Yo les amis, c'est Kinouï, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur la zone 51. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller les voir ou à aller les revoir. C'est super important pour comprendre ce qui va suivre. Alors il s'est passé plein de choses entre la dernière fois et aujourd'hui. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. En fait, j'ai dû payer certaines choses pour pouvoir avancer dans mes recherches et vous sortir cette vidéo aujourd'hui. Vous comprendrez de toute façon de quoi je parle en restant jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc voici tout de suite une présentation de Raid Shadow Legends. Ok les amis, comme je vous ai dit, Raid Shadow Legends m'a contacté pour parler de leur jeu. Et je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, parce qu'à moins de vivre dans une grotte, on l'a tous déjà vu. Le jeu est hyper populaire, il y a 15 millions de personnes qui l'ont téléchargé en 6 mois. Ouais, ça fait beaucoup de personnes. C'est un RPG sur mobile avec des graphismes vraiment cool. Vous avez le choix avec plus de 400 champions différents et vous pouvez même les personnaliser. Ce qui est stylé dans ce jeu, c'est qu'il y a toujours un truc à faire. Vous pouvez jouer en multi comme en mode campagne et vous pouvez même créer un clan pour jouer avec vos amis. Il y a des tournois et des événements qui sont organisés chaque semaine et les développeurs font souvent des mises à jour pour rajouter du contenu et améliorer le jeu. Et bien sûr, il est gratuit. Il y a un truc pas mal aussi, c'est que tu peux te mettre en mode auto, ce qui fait que tu peux progresser dans le jeu tout en faisant autre chose. Par exemple, tu regardes une vidéo de Kinouï sur ton ordinateur et tu progresses sur le jeu sans rien faire. Vous pouvez d'ailleurs me trouver sous le nom de Kinouï PGM si vous voulez qu'on joue ensemble. Téléchargez le jeu maintenant avec les liens que je mettrai dans la description pour obtenir 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveau Joueur. C'est plutôt pas mal pour commencer. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Kinouï. Bon, la dernière fois on s'était quitté en apprenant que Chris était en prison. Alors avant de vous expliquer la suite, j'ai juste envie de vous parler 2 secondes du gendarme de la dernière vidéo. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit que son comportement était un peu bizarre et qu'on avait plus l'impression qu'il était là pour me tirer des informations que pour m'en donner. Et c'est ouf parce que c'est exactement ce que j'avais ressenti après avoir tourné l'interview. Mais je voulais pas vous le dire dans la vidéo pour pas vous influencer et avoir un vrai ressenti de votre part. De plus, vous êtes nombreux à avoir commenté que c'était un peu chelou que le mec ait encore son uniforme alors que c'était censé être un ancien gendarme du GEPAN. Mais ça c'est de ma faute, j'ai dû un peu mal m'expliquer dans la vidéo. En fait, il fait plus partie du GEPAN, mais il est toujours gendarme. C'est pour ça qu'il a encore son uniforme. Mais bref, tout ça, c'est juste une petite parenthèse. Pour en revenir à Chris, quand j'ai appris qu'il était en prison, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour l'aider. Et je me suis souvenu que le seul lien que j'avais avec lui, c'était son pote Charlie, que j'avais vu lors de mon séjour en Asie. J'ai donc envoyé un message à Charlie sur Messenger pour savoir s'il avait des nouvelles de Chris et qu'est-ce qu'on devait faire pour le sortir de là. Je lui ai donc expliqué que Chris m'avait envoyé une lettre depuis la prison, m'expliquant qu'il valait mieux tout arrêter. Charlie m'a dit qu'il avait aussi reçu une lettre et qu'il fallait qu'on se voit en vrai pour en discuter. Il m'a dit que c'était super important qu'on se parle dans la vraie vie parce qu'on était sûrement surveillés sur internet et qu'il fallait pas que ça nous retombe dessus. Je lui ai répondu que c'était compliqué pour moi d'aller aux États-Unis, mais il m'a répondu que lui ça le dérangeait pas de venir jusqu'à Paris. Il a donc pris un billet d'avion pour être là le plus rapidement possible et je l'ai accueilli chez moi. Après avoir un petit peu discuté, il m'a expliqué qu'il était devenu complètement parano et qu'il aurait préféré qu'on s'écarte de chez moi pour ne prendre aucun risque. En gros, il m'a expliqué que je pouvais être surveillé grâce à ma connexion Wi-Fi et mon adresse IP si je faisais des recherches sur internet. Et du coup, le fait d'être un peu plus loin en France nous permettrait d'être tranquille. On a donc réfléchi à un endroit où s'isoler et on s'est dit que les Alpes ça pouvait être pas mal parce qu'il n'y avait pas trop de fréquentation, pas trop de réseau et seulement le Wi-Fi de l'hôtel. On a donc choisi Marna en Haute-Savoie. Vous comprenez donc maintenant pourquoi cette vidéo est sponsorisée. J'ai dû payer le transport et 2 chambres d'hôtel. Donc une fois là-bas, on a parlé de nos lettres. La mienne, vous la connaissez. Et dans la sienne, il y avait écrit « When you read a book a second time, you understand a whole different story ». Bon, même si mon accent en anglais est incroyable, je vais vous traduire ce que ça veut dire. Lorsqu'on lit un livre une seconde fois, on comprend une toute autre histoire. On s'est donc rapidement rendu compte que nos 2 lettres avaient un lien. En plus de ça, certains d'entre vous ont commenté dans ma dernière vidéo qu'il y avait peut-être un message caché dans la lettre que Chris m'avait envoyée. Et on s'est rendu compte que si on prenait les premières lettres de chaque ligne, ça faisait une phrase. On peut lire « La zone C est à Smith Rock ». Donc j'ai la lettre, je vous montrerai de toute façon à l'écran ce que ça donne. Donc quand on a vu ça avec Charlie, on s'est dit que c'était un truc de ouf. Donc j'ai regardé où se trouvait Smith Rock et j'ai vu que c'était dans l'Oregon aux États-Unis. On savait donc maintenant où était exactement la zone 51C. On s'est ensuite demandé ce qu'on allait faire et Charlie m'a proposé d'attendre que Chris sorte de prison pour aller à Smith Rock. Le lendemain, on est retourné à Paris et Charlie est rentré chez lui à Jacksonville. Pas longtemps après, il m'a envoyé un message pour me dire que Chris était sorti de prison. Ah oui, je vous ai pas dit, lorsqu'on était dans les Alpes avec Charlie, on a établi un code qui nous permet de parler sur internet sans se faire comprendre dans le cas où on serait surveillé. Alors ça va vous paraître un peu chelou, mais on parlait avec des smileys. Ouais, en gros on s'est recréé un alphabet et chaque lettre correspondait à un emoji. Et on a tous les deux de notre côté
un exemplaire du tableau qu'on a créé qui nous permet de chiffrer nos messages. En plus de tout ça, on discutait sur une application sécurisée qui permet de ne pas avoir d'historique des messages. Donc ouais, on était hyper parano, mais je pense qu'on n'est jamais trop prudent dans ce genre de situation. Pour revenir à Chris, je vous avoue que j'étais super soulagé et très content pour lui qu'il soit sorti de prison. J'ai donc voulu lui envoyer un message, mais impossible de le contacter. Tous ses comptes avaient été désactivés. J'ai alors tout de suite envoyé un message à Charlie pour comprendre ce qui se passait, et il m'a expliqué que Chris ne voulait plus me parler. Alors je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu que Chris préférait stopper un petit peu cette histoire et faire une pause pour me protéger. Enfin ça, c'est ce qu'il a dit. Moi je suis persuadé qu'il est déjà en train de continuer ses recherches de son côté. Et puis peu de temps après, Charlie m'a envoyé un message pour me dire que les dernières informations divulguées par Chris étaient fausses. Alors je m'explique. Avec Charlie, en étudiant la lettre, on avait compris que la zone 51C se trouvait à Smith Rock. Sauf que c'est faux. Chris a en fait écrit ça parce qu'il savait que le seul moyen pour lui de sortir de prison était de donner l'illusion à la police qu'il ne connaissait pas la réelle localisation de la zone 51C et qu'il ne connaissait pas de vraies informations à ce propos. Il savait que sa lettre allait être relue par les services de prison avant d'être envoyée. Utiliser les premières lettres de chaque ligne pour faire passer un message caché en prison est très connu et très utilisé. Il savait donc que son message caché se ferait découvrir, mais qu'il serait bénéfique pour lui et que ça lui permettrait de sortir de prison. D'ailleurs, la photo de la zone 51C qu'il m'a envoyée n'est même pas une vraie photo, c'est un montage. Donc la zone 51C ne se trouve pas à Smith Rock. Pour ma part, j'ai un peu continué les recherches sur la localisation de la zone. Alors il faut savoir que quand tu te fais arrêter aux États-Unis, tu vas dans une des prisons se trouvant dans l'état dans lequel tu t'es fait arrêter. Chris était à la prison de Clackamas, donc dans l'Oregon. La zone 51C se trouve donc forcément dans cet état, puisque je pense que Chris n'était pas là-bas par hasard, sachant que l'Oregon c'est un peu à l'opposé de chez lui. De plus, si les militaires ont déplacé tout le matériel secret de la zone 51 pour le mettre dans une autre zone, ils n'ont pas pu aller bien loin. La zone 51 se trouve dans le Nevada et l'Oregon juste à côté. Moi je pense pas que ce soit une coïncidence, donc la zone 51C se trouve sûrement dans l'Oregon. Si je vous affiche une map de l'Oregon, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de verdure. Et si on regarde la première vidéo que Chris m'a envoyée de la zone 51C, on peut se rendre compte que c'est plutôt désertique et qu'il n'y a pas de verdure autour. On peut donc éliminer certains lieux d'office. Si l'on part du principe qu'une base militaire secrète est installée non loin d'ici, je suppose qu'ils auraient essayé d'éloigner la zone le plus possible des habitations. On peut donc limiter une fois de plus le périmètre de la zone. Et voilà, j'en suis là. Donc moi je continue toujours mes recherches, mais je me retrouve tout seul. Comme je vous ai expliqué, Chris préfère prendre quelques distances. Donc encore une fois, je vous demande de l'aide à vous. Vous êtes très nombreux à chaque fois à m'envoyer vos théories et vos idées. Donc là, aidez-moi à trouver le lieu de la zone 51C. Mes messages privés sont ouverts sur Instagram, donc je vous invite à venir me parler là-bas. Envoyez-moi vos screens de Google Maps ou vos coordonnées, vos trucs comme ça si vous en trouvez. Mon Instagram s'affiche juste ici, c'est kin-oui-pgm. Ok les amis, tout ce que vous venez de voir, je l'ai tourné il y a environ une semaine et demie. C'est pour ça que mes vêtements et même le cadre sont différents. Quand j'ai filmé la première partie de la vidéo, je pensais vous avoir tout dit. J'ai d'ailleurs terminé sur une conclusion, je me suis filmé en train de vous dire au revoir, etc. Ce que vous venez de voir, c'était censé être la vidéo finale. Sauf qu'entre temps, il s'est passé plein de nouveaux trucs que j'ai à vous expliquer. Et du coup, j'ai décidé de rajouter une partie dans la vidéo. Je vous avais expliqué que Chris m'avait bloqué de tous ses réseaux sociaux et qu'il me restait uniquement le contact de Charlie pour pouvoir avancer. Sauf que peu de temps après vous avoir tourné la première partie de la vidéo, Charlie m'a aussi bloqué de ses réseaux sociaux. J'avais donc aucun moyen de contacter qui que ce soit, Chris ou même Charlie, et j'ai surtout pas compris pourquoi Charlie avait fait ça. Chris, j'avais compris que c'était pour me protéger, etc. Mais Charlie, enfin je comprends pas. Mais peu de temps après que je me suis rendu compte que Charlie m'est aussi bloqué sur les réseaux sociaux, il y a une fille du nom de Ava qui m'a rajouté sur Facebook. Bon, au départ, je comptais pas rajouter Ava, puisque je connaissais pas cette personne et je rajoute pas les gens que je connais pas sur Facebook, mais sa demande d'amis était accompagnée d'un message qui contenait que des smileys. Et je vous laisse faire le lien si c'est pas déjà fait. En gros, on s'est recréé un alphabet et chaque lettre correspondait à un emoji. Et on a tous les deux de notre côté un exemplaire du tableau qu'on a créé qui nous permet de chiffrer nos messages. Bref, comme vous l'aurez compris, Ava m'a contacté avec le code que Chris et moi avions établi lorsqu'on était dans les Alpes. Je l'ai donc rajouté puisque j'ai compris qu'elle faisait partie du truc et j'ai discuté avec elle en utilisant le code. Bon, le premier truc que je lui ai demandé c'est de se présenter, mais je lui ai aussi demandé comment est-ce qu'elle connaissait l'existence de ce langage. Et elle m'a répondu que c'était une proche de Chris et Charlie et qu'elle venait de leur part. Et elle m'a ensuite expliqué que Chris et Charlie étaient extrêmement surveillés, beaucoup plus qu'avant. Leurs ordinateurs, leurs téléphones, etc. sont traqués. Et Chris et Charlie sont même suivis dans la rue, dans la vraie vie. Apparemment, il y a même des voitures qui se garent près de chez eux la nuit pour surveiller leurs moindres faits et gestes. Enfin bref, tout ça commence à prendre une immense ampleur et ça devient un peu le bordel. Du coup, Ava m'a demandé de faire une pause pour le moment et d'arrêter d'essayer de contacter Chris et Charlie. Donc je fais une pause au niveau des interactions que je peux avoir avec Chris et Charlie, mais comme je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, je continue mes recherches
sur la zone 51C. Mais je suis pas tout seul, encore une fois je compte sur vous pour m'aider, pour trouver où se trouve la zone 51C. Comme je vous ai dit, elle se trouve dans l'Oregon, etc. Enfin bref, je vous ai tout expliqué dans la première partie de la vidéo. Si vous, de votre côté, vous n'arrivez pas à trouver des infos concrètes, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, vos proches, votre famille, sur les réseaux sociaux, où vous voulez, pour qu'on puisse avoir le maximum de retours possible et le maximum d'aide sur cette histoire. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous confirmer avec cette histoire, c'est que vu toute la surveillance qu'il y a autour de Chris et Charlie, il se passe vraiment des trucs importants dans la zone 51C et ils veulent surtout pas que ça se sache. Alors je sais pas du tout comment tout ça va s'arrêter, mais moi j'espère une chose, c'est qu'à la fin de cette histoire, on ait enfin des réponses. Encore une fois, je compte sur vous pour le partage qui est super important, beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Merci à tous ceux qui le font, et puis moi je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure.